Votre honneur, des nouvelles sur le dossier Campbell? L'Amérique est suspendue à votre décision. Écoutez, j'ai ici de nouvelles pièces à conviction dont vous serez tenu informé très rapidement. En attendant... C'est fini, Mingo. Il n'y a plus d'issue. Allez, Inspecteur Wells. Tire. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Après tout, j'ai tué ta femme. C'est pas si dur que ça de tuer un homme. Allez, Wells. Appuie sur la gâchette. Tu t'en sortiras pas cette fois-ci. La chaise électrique t'attend. Allez, vas-y, Humphrey. Tire. Pour venger l'honneur de ta femme. Pas un pas de plus, Mingo. Ou je tire. Ça fait 15 ans que je revis cette scène toutes les nuits. 15 longues années à porter ma croix. C'est marrant comme un seul coup de feu peut changer une vie. J'avais passé des mois à la recherche de Mingo. Cette ordure avait massacré une dizaine de femmes, dont la mienne. Qui peut croire être heureux dans une ville où le crime rôde à chaque coin de rue? Non. Humphrey. Au secours! Aidez-moi! Un homme est mort dans le bar, là-bas! La petite m'emmena dans un de ces pubs de la 96e avenue. Le genre de coupe-gorge où ceux qui ont la peau blanche ne restent pas en vie très longtemps. N'ayant plus rien à perdre, je décidai de la suivre. Curieux de savoir où tout ça allait me mener. C'est par ici, suivez-moi.
Mort. Que s'est-il passé exactement? Je me suis retrouvée seule avec lui, tous les clients étaient partis. Au moment de fermer le bar, il m'a saisi par le poignet et a voulu abuser de moi en me menaçant avec un couteau. Je me suis débattue et sans que je comprenne comment, l'instant d'après, je l'ai vu s'effondrer sur le sol. Je vous sers à boire, inspecteur? Un whisky. Vous appelez comment? Betty. Vous connaissiez cet homme? Pas plus que ça, c'était un client régulier, il traînait ici un peu tous les soirs. Il faisait des allusions déplacées, mais jamais j'aurais cru qu'il en arriverait là. Vous connaissiez cet homme? Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Tout à l'heure, en prenant le pouls du macabé, j'ai remarqué un tatouage représentant un serpent. Le même que sur ta nuque, chérie. Et ça, c'est pas le fruit du hasard. Tu vas me dire toute la vérité maintenant. D'accord, c'était mon petit ami. Il était accro au jeu et pour éponger ses dettes, il voulait se servir dans la caisse. J'ai voulu l'en empêcher, mais il a été violent, je me suis défendue, je n'avais pas le choix. Progresse, Betty. On se rapproche de la vérité. Mais il manque une pièce au puzzle. Ça ne m'explique pas pourquoi tu as mis de la drogue dans mon verre. Pas n'importe laquelle. J'ai besoin de comprendre le fin mot de l'histoire avant de te coffrer, ma belle. Qu'est-ce que je viens faire dans ton scénario? Non, Joe! Joe! Oh, Betty. Oh, ma Betty. Tu as laissé trop d'indices derrière toi. L'article de journal datant du 5 décembre 1933, la fin de la prohibition. C'est là que j'ai compris qui tu étais et pourquoi tu m'avais amené ici. Tu as tué ma mère, tu dois mourir. Je veux l'homme qui a volé mon enfance. Il faut reconnaître qu'utiliser la drogue vaudou pour me faire croire qu'il était mort et me prendre en piège était très malin. Mais il y avait une erreur de taille dans ton plan. Laquelle? Tu n'es pas une tueuse. Tu es tout l'inverse. Je vais te tuer de mes propres mains. Je vais... Me tuer? Mais je suis déjà mort. Il y a 15 ans.